Bonjour à tous et à toutes, ici je vous propose donc l'exercice 2 du concours donc École de santé des armées, l'ESA, avril 2019, c'est un QCM, à chaque fois il faudra déterminer quelle est l'affirmation parmi la 4 qui est vraie. Donc chaque question est indépendante, donc première question, solution d'une inéquation. Vous avez un produit donc EX-1, exponentielle x-1, multiplié par 1 moins x2 positif, et on vous propose 4 ensembles de solutions. Alors pour ça, on a un produit, donc on va faire un tableau de signes, ça serait bien dans le signe de chacun des deux facteurs. Alors je vous rappelle que donc on va être amené à résoudre, à chercher quand est-ce qu'exponentielle x-1 est positif, donc ça fait exponentielle x plus grand que 1. On va composer par le logarithme, ce qui nous donne x plus grand que ln de 1, c'est-à-dire plus grand que 0. Donc ici, on a réussi à déterminer le signe d'exponentielle x-1. C'est strictement positif quand x est strictement positif. Donc, si on avait mis égal 0, on aurait donc eu exponentielle x-1 égale 0 quand x égale 0. Tout ça, ça va nous permettre de remplir un tableau de signes. Ici, ce tableau de signes, je vais commencer à le faire. On est donc sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Et la première ligne, ça va être le signe d'exponentielle x-1. Deuxième chose qu'on va chercher, c'est quand est-ce que 1 moins x2 est strictement positif. Alors ça, il y a plusieurs façons de faire. Ici, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre x carré à droite. Donc quand est-ce que x carré est plus petit que 1? Donc ici, quand x est entre moins 1 et 1. Si vous ne voyez pas ça, ça, si vous voulez, ça vient de la parabole. Si on trace la parabole de x carré, ça donne ça. Quand est-ce que c'est plus petit que 1? Oui, je trace ici y égale 1. Et donc c'est bien, vous voyez, entre moins 1 et 1. On est sur la partie de dessous. Sinon, vous factorisez 1 moins x2, ça fait 1 moins x fois 1 plus x. Donc les racines, c'est 1 et moins 1. C'est un trinôme ici, donc avec un coefficient négatif. Donc il sera du signe de a à l'extérieur, donc négatif à l'extérieur, donc positif entre moins 1 et 1. Ça veut dire dans mon tableau, je vais avoir moins 1, 1 et 0. J'aurai une ligne pour exponentielle x moins 1, une ligne pour 1 moins x2 et une ligne pour le produit. Donc j'aurai comme ça 1, 2, 3 traits, donc ici 4 zones. Exponentielle x moins 1, je vous ai dit, ça s'annulait quand x vaut 0. Ensuite au niveau du signe, c'est positif quand x est positif, voilà. 1 moins x2 s'annule en moins 1 et 1, négatif à l'extérieur, positif entre les deux. Donc ici, on a plus 0 moins, 0 plus, moins. Et nous, on cherche quand est-ce que notre expression est supérieure ou égale à 0. Donc dans le tableau, qu'est-ce qui m'intéresse? Les plus et les zéros. Donc ici, il y a un 0 que j'ai oublié de descendre. Voilà. Conclusion. Les solutions, c'est moins l'infini, moins 1. On ferme, union 0, 1. Est-ce qu'on nous propose ça? Très bien. C'est la première proposition. 8e question, fonction dérivable. On vous propose 4 dérivés, donc là, on n'a pas le choix. On va dériver donc f de x. Alors, c'est un quotient. D'accord? Donc un quotient avec u qui est exponentielle 2x moins 1, vx, ça sera exponentielle 2x plus 1. Il faut dériver u et v, parce qu'on va utiliser la formule dérivée d'un quotient. Un quotient, ça se dérive u'v moins uv' sur v carré. Je pense que vous connaissez ça par cœur. J'ai besoin de dériver exponentielle 2x. Alors là, petite précision, il faut connaître la formule. La dérivée d'un exponentiel u, c'est u' de u. Donc ici, mon petit u, c'est 2x. Donc quand je dérive exponentielle 2x, je vais avoir 2 exponentielle 2x. Ça, c'est très important. Le moins 1 donnera 0. Et donc, pareil pour l'autre. Vous avez bien compris, j'utilise cette formule-là avec un petit u qui vaut 2x. Donc u', c'est 2. Voilà pourquoi j'ai 2 exponentielles 2x. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à utiliser ma formule. Donc dessous, j'aurai v carré, donc exponentielle 2x plus 1 au carré. Ça, pour les 4 propositions, c'est pareil. Donc c'est le haut qui m'intéresse, u'. 2 exponentielle 2x fois exponentielle 2x plus 1. Ça, c'est u'v moins u v'. On va développer.
E2x, alors chose importante, je fais ça en haut. Quand on a E2x fois E2x, propriété de l'exponentielle, ça fait E de 2x plus 2x. D'accord, l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc ici, ça fait exponentielle 4x. Donc 2 exponentielle 4x plus 2e de 2x moins exponentielle de x fois 2 exponentielle de x, donc 2 exponentielle 4x, moins fois moins, ça fait plus 2 exponentielle 2x, toujours sur le même carré. Et là, on a terminé. On s'aperçoit que les exponentielles 4x s'annulent. Il va me rester 4 fois exponentielle 2x en haut. Donc c'est la réponse D. Voilà. On continue. 9e question. On considère la fonction f de x égale donc d'expression x sur 1 moins x. Effectivement, x doit être différent de 1. Et on doit trouver la limite en plus l'infini. On va tester déjà. Donc, x tend vers plus l'infini. Donc, x sur 1 moins x, ça tend vers quoi? Alors ça, en haut, ça fait plus l'infini. En bas, ça fait moins l'infini. C'est donc une forme indéterminée. Donc, le plus facile, sans théorème, c'est de factoriser en bas par x, ce qui fait donc 1 sur x moins 1. Voilà. Les x vont se simplifier. On va considérer que x est différent de 0. Il me restera donc la même limite, donc 1 sur x moins 1. Ça, c'est plus simple parce que 1 sur x va tendre vers 0. Moins 1, ça tend vers moins 1. Donc ça, c'est moins 1. Je mets ça à l'intérieur d'un exponentiel. Donc, limite de f en plus l'infini, ça va être exponentielle moins 1. C'est-à-dire 1 sur e. Et donc, on a déjà terminé parce que c'est la réponse B. Regardons tout de même ce qui se passe en 1. Alors, ici, j'ai x sur 1 moins x. C'est un quotient. Donc, en haut, quand x tend vers 1, évidemment, ça tend vers 1. En bas, la limite quand x tend vers 1 de 1 moins x, c'est donc 0. Alors là, on a 1 sur 0, c'est une forme indéterminée, donc j'ai besoin de précision sur le signe. 1 moins x, x est plus petit que 1, dans le premier cas, donc 1 moins x est positif. Donc quand je fais ce quotient, la limite de x sur 1 moins x, ça va être 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et ça, je mets ça dans l'exponentielle, ça veut dire que la limite de f, quand x tend vers 1 en étant plus petit, eh bien c'est la même limite que l'exponentielle en plus l'infini. D'accord? C'est donc plus l'infini. Et on nous propose 0. C'est faux. Quand x est plus grand, qu'est-ce qui change? La seule chose, vous voyez ici, si je prends plus grand, j'obtiens ici 0 moins. Donc, quand x est plus grand que 1, la limite de mon quotient, c'est 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et donc, quand x est plus grand que 1, je vais regarder l'exponentielle en moins l'infini et ça va me donner 0. Et donc ici, vous voyez, c'est faux. On passe maintenant à la question 10. Un petit peu plus difficile. Alors ici, on va procéder par élimination. Tout d'abord, première chose que je vais montrer, c'est qu'elle ne peut pas être cette suite divergente vers moins l'infini. Autrement dit, sa limite ne peut pas être moins l'infini. On va donc montrer que un est toujours, quel que soit n, on va montrer que un est strictement positif. Alors premièrement, on va faire une récurrence rapide. Donc ici, pour n égale 0, effectivement, U0 est bien strictement positif, puisque ça vaut 1. Donc maintenant, hérédité, on suppose UN strictement positif. Je ne rédige pas exactement comme récurrence. C'est un concours, il faut aller vite. Donc là, vous dites, si UN est strictement positif, 1 plus UN est donc strictement plus grand que 1. Donc quand je prends le logarithme c'est strictement croissant, ln de 1 plus UN est donc plus grand que le logarithme de 1 qui vaut 0. Donc UN plus 1 est bien strictement positif. Donc la suite UN n'a que des termes strictement positifs. Donc déjà, elle ne peut pas tendre vers moins l'infini. Donc ça élimine le D. Deuxième chose, supposons qu'elle soit convergente vers E. Qu'est-ce qui se passerait? UN tend vers E. Donc, UN plus 1 tend aussi vers E. UN plus 1 et UN tendent vers la même chose. C'est les mêmes termes mais décalés d'un rang. Donc, ensuite, 1 plus UN tend vers 1 plus E. Comme UN plus 1 c'est ln de 1 plus UN, ça veut dire
Ça voudrait dire que dans ce cas-là, en passant logarithme, ln de 1 plus e serait égal à e. Et ça c'est faux, ln de 1 plus e, ça ne vaut pas e. Et donc, ça élimine aussi directement la proposition C. Maintenant, il nous reste soit croissant, soit décroissant. Eh bien, regardez, ça va aller très vite. U0 vaut 1, U1 vaut quoi? Vaut ln de 1 plus U0, donc ln de 2. ln de 2, ça vaut à peu près 0,6. Donc on a une suite qui ne peut pas être croissante. Donc ça élimine croissante. Il ne reste qu'une. C'est donc forcément ça élimine croissante. Il ne reste qu'une. Donc la suite, elle est forcément décroissante. 11e, des probas. On lance 3 fois 1 d'équilibré. La probabilité d'obtenir exactement 2 fois le chiffre 6. Alors, si on faisait notre arbre, on a 6 ou pas 6. D'accord? 6, pas de 6. Je vais faire comme ça. 6, pas de 6. Vous voyez que cet arbre, il n'y a pas 50 000 branches. Nous, on veut forcément des branches qui contiennent 2 fois le 6. Exactement. Donc, la seule qui va nous intéresser, ici, c'est celle qui mènera à pas de 6. Et ici, celle qui mènera à 6. Ici, c'est pareil, c'est 6. Et là, on ne peut pas. Donc, il y a 3 chemins qui mènent à exactement 2, 6. Ça sera donc eh bien, la somme de ces 3 chemins. Il va falloir calculer la probabilité de ceci, la probabilité de celui-là, et donc la probabilité de celui-là. Alors là, il se remplit. Je voulais mettre du jaune pour séparer, mais ça fait la même couleur. Oui. Alors, ici, probabilité d'avoir un 6, à chaque fois, c'est un sixième. Donc là, j'ai un sixième, pas de 6, 5 sixièmes. D'accord? Donc ça fera un sixième fois 1 sixième fois 5 sixièmes. Ça, c'est le premier chemin. Plus le deuxième chemin qui contient exactement les mêmes choses, pas dans le même ordre. 1 sixième, 5 sixièmes, 1 sixième. Plus le dernier, 5 sixièmes, 1 sixième, 1 sixième. Vous voyez, j'ai fait ça, même sans la loi binomiale. On peut faire avec la loi binomiale, je vais vous montrer juste après. Donc ça fera 5 sur 6 au cube, et ça 3 fois. C'est 3 fois la même chose. Fois 3, donc ça me donne ici 15 sur 6 au cube. Et 15 sur 6 au cube, c'est la proposition B. Si on met une loi binomiale ici, on va étudier x, donc le nombre de 6. La probabilité d'avoir un 6, c'est 1 sixième, donc ce sera le succès. Probabilité du succès, c'est donc 1 sixième. Probabilité de l'échec, c'est 5 sixièmes. Ici, x suit la loi binomiale. On répète 3 fois, on jette 3 fois un dé avec un succès à 1 sixième. Et on veut une probabilité que x vale 2. Donc c'est eh bien 2, 6 parmi 3, multiplié par la probabilité du 6 au carré, fois la probabilité de l'échec, une seule fois. Et donc 2 parmi 3, on sait que ça fait 1 parmi 3, ça fait 3, fois 1 sur 6 au carré, fois 5 sur 6, et on trouve 15 sur 6 au cube. Donc vous voyez, on peut rapidement mettre en place comme ça un raisonnement avec la loi binomiale si vous la connaissez. Dernière question. Donc ici, une équation, et on vous propose des solutions. Donc on a x2 ln de 2 égale x3 ln de 3. C'est une équation de degré 3. Donc pour ça, je vais tout mettre à gauche. x2 ln de 2 moins x3 ln de 3. J'essaie de factoriser. Facteur commun, c'est x2. Donc x2 facteur de ln de 2 moins x ln de 3 égale 0. On a presque fini. x2 égale donc à 0. Ou ln de 2 moins x ln de 3 égale 0. Ça, c'est assez simple. Il reste donc x égale moins ln de 2 sur moins ln de 3. Les moins se neutralisent. Il me reste ln de 2 sur ln de 3. Et ici, x carré égale 0, ça fait x égale 0. On a déjà terminé. Ça fait ici la réponse B, 0 et ln de 2 sur ln de 3. Alors, les erreurs qu'on peut commettre. Certains ont dû se laisser un petit peu avoir par la facilité. Ici, on peut avoir envie de diviser par x2. C'est-à-dire on simplifie, il restera un x à droite et on n'aura plus que ln de 2 sur ln de 3. Mais attention, on ne peut simplifier par x que si x est non nul. Donc ici, il faut bien penser que de toute façon, 0 est solution. Vous voyez, quand on remplace x par 0, c'est solution. Donc si vous voulez faire cette méthode, vous pouvez, mais avant, il faudra dire 0 est solution. D'accord? Et pour x différent de 0, je peux simplifier
Et donc je trouve une deuxième solution. Mais vraiment, quand on peut simplifier par x, on ne le fait pas. On met tout à gauche et on factorise par x. C'est beaucoup mieux et c'est juste. Donc c'est la réponse B. Cet exercice est déjà terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.